Donald Trump n'est pas mon ami. Mais d'abord, peut-être allez-vous vous poser des questions. Est-ce qu'une youtubeuse beauté peut parler politique? Pourquoi pas? Est-ce qu'une femme de 65 ans peut donner son avis en public? Pourquoi pas? Donc si vous êtes d'accord, et si vous voulez écouter les raisons pour lesquelles je ne suis pas amie avec Donald Trump, eh bien je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Non Donald, tu n'es pas mon copain et tu veux savoir pourquoi. Tu es misogyne. Si, un peu, beaucoup trop en tout cas. Tu n'es malheureusement pas le seul. Et ça, j'ai du mal à le supporter. Peut-être est-ce parce que j'ai été éduquée dans un milieu où les hommes avaient un plein pouvoir et que je trouve ça un peu détestable. Moi, je me souviens de moments où, en élevant seule mes 3 enfants, et en étant une bonne maman, je pensais que j'avais le droit aussi à la parole lors de repas à table, par exemple, quand il y avait des sujets d'actualité, ou voire même de politique, où gentiment on me remettait à ma place en me disant « Allez Nicole, va donc voir dans la cuisine, ou va t'occuper des enfants. » Ah, j'exagère peut-être un tout petit chouïa, mais si peu. Et ça, évidemment, je ne contestais pas à l'époque, pour ne pas faire d'histoire. Mais peu à peu, je me suis dit que c'était intolérable, que la femme était en tout point l'égale de l'homme, et que ces réflexions misogynes n'étaient pas, même à l'époque, mais encore moins maintenant, possible, mais vraiment impossible. Alors dès que j'entends quelqu'un avoir des réactions ou avoir des réflexions comme ça me met hors de moi. Si vous pouvez le croire, je suis hors de moi quand j'entends des choses comme ça. Peut-être parce que ça me reporte à quelque chose que j'ai vécu d'une manière douloureuse, certes, j'en suis convaincue. Mais bon, je trouve ça horripilant, horripilant. Et il faut qu'on fasse très très attention, parce que ces réflexions misogynes pourraient être la réalité des hommes de plus de 65 ans, qui sont de ma génération, comme tu l'es Donald, mais pas que. Et je pense qu'il faut rester vigilant là-dessus. Un homme n'a pas à décider pour une femme. Nous sommes à égalité. Un homme n'a pas à avoir des réflexions comme ça. Parce qu'on en voit, par exemple, même en politique. Moi, je me souviens d'une conversation avec Roselyne Bachelot, qui expliquait comment, effectivement, alors elle remettait les gens en place, mais quand même, elle pouvait effectivement être même sujette. Et souvent, les femmes ont des réflexions comme, tiens, elle est mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles, ou des trucs de ce style, qui ne sont absolument pas tolérables, parce que je pense que de l'autre côté, on ne se permet pas de dire « Oh, il avait des problèmes de prostate » ou « il est en andropause ». Mais je crois que ça ne nous vient même pas à l'idée, quoi. Et c'est... Moi, je trouve ça intolérable. Intolérable. Alors, on va peut-être me dire « Mais oh, Nicole, tu es ridicule. Regarde la vie que tu as un gentil mari, tu as des enfants formidables, tu as une belle vie. » Oui, certes, oui, mais je continuerai à me battre contre ça. Parce que je pense que c'est pas fini. Que si on me dit que je suis féministe, alors oui, si c'est pour défendre tous ces trucs de femmes, oui, je le suis. Si on pense que je suis féministe parce que j'ai des comptes à régler avec certains hommes, bah moi c'est trop tard pour certains hommes déjà. Et puis pour les hommes que j'ai autour de moi, non, je n'ai aucun compte à régler. J'ai simplement envie que l'on soit à équité, à égalité, par rapport à moi, bien sûr, mais par rapport aussi aux jeunes qui suivent, pour que ça ne se reproduise pas, pour que ces moments où on se sentait un petit peu réduit à une image un peu basse ne se reproduisent pas. Je trouve que c'est très très important. Et toi, Donald, je pense
que tu prends encore la femme pour quelqu'un de gentil, de mignon, de sexy, mais pas ton égal. Et ça, tu n'es pas mon ami pour ça. Mais ce que je te reproche le plus, Donald, je peux t'appeler Donald, oui, nous avons pratiquement le même âge, eh bien c'est surtout cette loi que tu veux, et que tu cries bien fort vouloir, contre l'avortement, contre les femmes, encore les femmes, à se faire condamner si elles décident de ne pas avoir un enfant, si ce n'est pas leur moment pour elles. Mais attends, c'est pas possible. Pourquoi punir les femmes? Nous avons des femmes en France qui se sont battues pour ça. D'abord les suffragettes, pour qu'on puisse voter. Et puis, c'est la grande Simone Veil, et puis plein d'autres femmes. Mais Simone Veil est toujours là. Oh, elle doit vraiment s'énerver contre ça, je suppose. Et nos grands-mères qui se sont battues pour qu'on ait des droits. Elles doivent se retourner dans leur tombe. C'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Alors voilà, pour tout ça, mais je ne suis pas du tout amie avec toi. Parce qu'effectivement, tu es un homme d'affaires, tu es un homme qui a réussi. Évidemment, tu n'es pas né non plus dans un caniveau, c'est sûr, mais bon, tu as pris des risques, tu as fait des tas de choses, et tu as réussi un piédestal à faire travailler des tas de gens. Donc pour toutes ces choses-là, tu es effectivement quelqu'un qui en a, on peut dire. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors peut-être aussi vas-tu réviser tous tes jugements. Mais de toute façon, et là, on pourra voir si effectivement je te trouve mieux. Mais pour l'instant, Donald, tu n'es vraiment pas mon ami. Vraiment pas mon ami. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, je pense, mes amis, que cette petite vidéo, de toute façon, qui est un clin d'œil, qui n'est pas non plus méchant, mais qui est un cri de colère. Alors, vous allez dire, mais Nicole, tu fais de la politique? Non, je ne fais pas de la politique, parce que de toute façon, je suis déçue par la politique aussi, je suis déçue par nos grands hommes politiques. Ça ne se renouvelle pas beaucoup, et c'est toujours des vieux de la vieille qu'on reprend, et ils sont toujours là, et malgré tout leur, que ce soit d'un côté ou d'un autre, malgré tout leurs erreurs, parfois assez grosses, ben ils sont là, ils sont sûrs d'eux, ils sont fiers d'eux, ils ont un ego assez surdimensionné, et non, j'ai pas une grande foi dans la politique, j'ai foi dans une politique qui pourrait être renouvelée, mais là, pour l'instant, je ne vois personne. Et c'est bien compliqué. Donc voilà, bah c'est aussi un avis que je peux donner, parce que moi j'ai envie de donner mon avis. Ça va plaire, ça va pas plaire, mais bon, c'est ainsi, j'avais envie de la faire. Marchant sur la plage hier, je me suis dit, hein, ah ouais, il est vraiment pas mon ami, et je vais leur dire quand même. Bon voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, en tout cas, vous l'êtes mes amis. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.